Depuis 35 ans, j'ai fait la lutte à la toxicomanie et la dépendance, le grand combat de ma vie. Et s'il y a une chose que j'ai pu remarquer durant toutes ces années, c'est à quel point la prévention, je répète, la prévention est un élément essentiel de cette lutte. Anne-Élisabeth Lapointe, fille de Jean Lapointe qu'on vient d'entendre, qui souligne l'importance à ses yeux de la prévention. Vous êtes directrice du volet prévention, justement, à la Maison Jean Lapointe. C'est important aujourd'hui parce qu'on est à quelques jours du dépôt à Ottawa de ce projet de loi qui vise à légaliser la marijuana au Canada. Alors, votre organisme, puis vous avez vraiment les deux mains dedans, vous connaissez les substances, vous connaissez l'abus, vous connaissez la dépendance. Bref, vous dites, oui, on est d'accord, on peut y aller, c'est une promesse claire des libéraux, allons-y, mais il y a une grosse condition, vous voulez que le gouvernement fasse de la prévention. Concrètement, ça veut dire quoi? Ce que ça veut dire, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement fédéral, dans son projet de loi, inclut l'obligation de mettre sur pied des programmes de prévention et qui soient financés à même les dividendes de la vente du cannabis. Autrement dit, qu'on ne laisse pas le soin aux provinces en disant, bon, bien, débrouillez-vous, c'est vous le système de santé, ça ne nous regarde plus, nous, on a légalisé. Vous voulez que le gouvernement fédéral allonge de l'argent également, là? Absolument. Nous, ce qu'on veut, c'est que les programmes de prévention soient une condition obligatoire et son financement également. Parce que si le fédéral laisse au provincial le choix de faire ce qu'il veut en termes de prévention, traitement, etc. Nous, on le sait qu'à ce moment-là, on doit se battre encore davantage pour essayer d'avoir du financement et pour essayer d'assurer que nos jeunes vont recevoir des activités de prévention, surtout quand on sait que la prévention, ça marche. Qu'est-ce que ça change dans votre esprit que l'on légalise la marijuana? Est-ce que ça accroît le danger? Est-ce que ça accroît ce risque-là que plus de jeunes décident d'en fumer régulièrement? C'est une question à laquelle la réponse n'est pas nécessairement claire parce que, comme nous, actuellement, on rencontre environ 60 000 jeunes par année à travers le Québec et ils ont 12-13 ans. Et déjà, quand on leur parle, on se rend bien compte que pour eux, le cannabis, c'est accessible dans leur tête, c'est déjà légal. Et donc, pour nous, le fait que ça va être légalisé, est-ce que c'est un si gros risque pour eux, quand déjà, pour eux, c'est déjà hyper accessible? C'est possible que ce soit évidemment encouragé ou banalisé davantage. Et nous autres, ce qu'on ne veut pas, c'est que légalisation égale banalisation. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer, informer, sensibiliser et prévenir les jeunes des risques associés à la légalisation du cannabis et à sa consommation, évidemment. Et des risques associés à la dépendance, parce que c'est une chose que de prendre un joint aux 6 mois, peu importe, dans une fête, etc., pour un jeune, que de tous les soirs avoir besoin de son joint, là. Mm-hmm. Oui, absolument. Et c'est important aussi, la nuance, elle est importante à faire, mais c'est un risque parce que le cannabis demeure une substance comme une autre, qui modifie le fonctionnement du cerveau et qui fait en sorte que le cerveau a l'impression qu'il en a besoin pour vivre. Et effectivement, c'est un risque de devenir dépendant comme l'alcool ou toute autre substance. Si on fait justement une comparaison avec l'alcool, puis la Maison Jean Lapointe a une expertise, bien sûr, vis-à-vis de l'alcool, quand vous pensez à de la prévention, ce que vous demandez que le gouvernement fédéral finance, c'est ce que l'on voit, les programmes pour l'alcool, par exemple, Éducalcool, etc., là. La différence, et elle est très importante, c'est qu'Éducalcool, ils ne font que des campagnes de sensibilisation, à moins que je me trompe, mais c'est de la sensibilisation. Donc, c'est de l'information générale. Ils ne vont pas classe par classe rencontrer des jeunes comme nous. De la prévention, c'est vraiment avoir les mains sur le terrain. Classe par classe, on rencontre tous les jeunes et on parle, on échange. Et ça nous permet, le contact direct nous permet de corriger sur le champ les croyances qui les mettent à risque de consommer et de renforcer les croyances qui les protègent. Donc, ça va plus loin que juste des campagnes de sensibilisation comme le fait Éducalcool. Mais les deux sont nécessaires, évidemment. C'est ça. Vous dites bravo s'il y a des campagnes de publicité, mais il faut financer les groupes qui ont des gens qui vont sur le terrain.
Oui, parce que pour nous, c'est comme ça qu'on arrive à rejoindre les jeunes le plus facilement possible et on a leur écoute, on a leur attention. Puis ça vous coûte de l'argent, ça. Vous ne faites pas ça avec de la magie, là. Non, mais on tient à offrir toutes nos activités dans les écoles gracieusement, mais ça coûte de l'argent. Et à l'heure actuelle, la Fondation Jean Lapointe nous appuie à 100 dans ce projet-là, mais c'est à même les dons de nos généreux donateurs. Mais c'est pas assez. On aimerait en voir davantage des jeunes et le besoin est là, et surtout avec la légalisation du cannabis, d'où encore plus l'importance de mettre obligatoire nos programmes de prévention, tous les programmes de prévention. Très bien. Donc, il y a dans la loi vraiment des liens et un passage vers les organismes comme le vôtre qui font sur le terrain de la prévention. C'est très clair. Élisabeth Lapointe, Anne-Élisabeth Lapointe, merci de nous avoir parlé ce soir. Merci beaucoup. Au revoir.